Voilà, soyez chacun et chacune les bienvenus ce matin. On est heureux d'être rassemblés pour célébrer notre culte. Et c'est un culte un petit peu spécial parce qu'il y aura un petit moment en début de célébration autour de la petite Eleana. Alors elle est là-bas, sans doute, voilà, avec sa grand-maman, Elma. C'est la petite princesse avec ses beaux cheveux et ses yeux bleus. Vous pourrez aller lui faire un bisou après le culte. Alors on est très heureux de la présenter devant Dieu aujourd'hui. Et donc soyez tous les bienvenus et spécialement toute la famille, les oncles et tantes, parrains, marraines, grands-parents qui sont venus entourer aussi ce moment. Alors chaque dimanche, nous suspendons un petit peu la course de nos semaines. On s'arrête pour venir d'une part déposer au pied du Seigneur ce qui est lourd dans notre marche quotidienne. Mais on s'arrête aussi pour prendre le temps de nous réjouir pour toutes les grâces qui habitent nos vies. Et la venue d'un enfant, c'est une grâce extraordinaire. C'est une grâce exceptionnelle. Mais nous savons que dans cette grâce, nous avons vraiment besoin de l'aide du Seigneur et de l'aide des autres pour mener à bien l'éducation des enfants. Je pense que tous les parents seront d'accord pour dire que c'est un défi quotidien. Ce n'est pas une mission facile. Et présenter son enfant au Seigneur, à l'Église, c'est reconnaître en toute simplicité que nous avons besoin de la grâce de Dieu et de la prière de toute l'Église. C'est affirmer aussi, quand les parents font cette démarche, qu'ils veulent dans l'éducation s'inspirer de l'amour inconditionnel de Dieu, qui nous appelle ses enfants. Une inspiration pour renouveler sans cesse l'éducation. Alors je vous invite à commencer ce culte dans un esprit de louange. On va chanter 2 Abba Père qui nous rappellent vraiment cette relation de père à enfant que Dieu a avec nous et cette qualité d'amour qui se dégage de cette relation. Alors je vous propose de vous lever pour ces 2 chants. Chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant les premiers battements de mon cœur. Que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Quand que je marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant que mon péché brise ton cœur. Coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid
Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte devant le Père, mais nous avons reçu un esprit d'adoption. Nous crions Abba Père, Abba Père, Abba Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte devant le Père, mais nous avons reçu un esprit d'adoption. Nous crions Abba Père, Abba Père, Je vous invite à vous asseoir. Et je vais appeler deux grands-parents, donc Renaud et puis Véronique, la maman de Tiffany, pour deux lectures. Et c'est Renaud qui va commencer. Proverbe 23, 15 à 18. Mon enfant, si ton cœur s'attache à la sagesse, j'en aurai une grande joie. Je serai profondément heureux si tu parles avec droiture. N'envie pas intérieurement les pécheurs, mais respecte constamment le Seigneur. Alors tu auras un avenir. Ton espérance ne sera pas déçue. J'invite Véronique. Extrait de l'amour d'une mère, reflet de l'amour de Dieu. Je t'aime, chuchote-t-elle à l'oreille de l'enfant, à moins qu'elle ne le lui signifie du regard. C'est fou ce que les mères peuvent exprimer sans parole. Ce je t'aime, la mère le frémit non pas comme un amoureux à l'oreille de sa bien-aimée, mais de manière plus inéluctable, comme Dieu seul saurait le faire dans son infinie bienveillance. Amour inconditionnel, lumière vive, je serai toujours à tes côtés, quoi qu'il arrive, quoi qu'il soit. Dans cette déclaration, il y a le plus beau des cantiques, un pacte secret que notre nature humaine aurait scellé avec l'au-delà de tout. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Merci beaucoup pour ces deux lectures. Et je vais inviter maintenant Tiffany, Jérémy et Léana à venir devant. Et j'ai demandé cette semaine aux enfants, donc on va prendre un temps de prière spécialement pour vous, et j'ai demandé aux enfants de préparer une prière pour Léana. Et donc tous les enfants qui ont préparé une prière, vous pouvez venir devant, on va la lire ici.
Voilà, je vous invite à prier. C'est les enfants qui vont nous conduire dans ce moment de prière. Chère Eliana, je prie que tu sois une fille gentille, forte et courageuse comme une super héroïne. Seigneur, merci pour Eliana, bénis-la et fais qu'elle se sente bien dans notre Église, et merci pour elle. Amen. Seigneur, merci pour Eliana, garde-la toute sa vie, quand elle aura des moments compliqués, bénis-la. Amen. Seigneur, je te prie qu'Eliana ait une bonne santé. Seigneur, Jésus, merci pour la petite Eliana. Seigneur, le Seigneur t'aime, te guide et protège toute ta famille. Merci. On va aussi prolonger ce moment de prière des enfants. Les plus petits n'étaient pas capables d'écrire des prières, mais donc ils ont fait des dessins pour Eliana qu'on vous donnera dans un carnet. Et je vais inviter maintenant Caroline et Jean-Jacques à prier spécialement pour vous aussi. Oui, Dieu et Père, je veux te remercier pour la naissance d'Eliana, Seigneur. Merci parce que tu as voulu qu'elle vienne sur cette terre, Seigneur. Et je te remercie pour ce cadeau, Seigneur, que tu as fait à ses parents, pour toute la joie, Seigneur, que tu leur donnes par cette naissance. Et je te prie pour elle, Seigneur, pour que tu la gardes, Seigneur, que tu permettes que un jour elle puisse te connaître, Seigneur, comme on l'a chanté, qu'elle puisse découvrir l'immensité de ton amour, Seigneur, vraiment. Toi, tu l'as mise sur cette terre, Seigneur, justement, pour qu'elle ait cette relation avec toi. Et je te prie pour que tu te révèles à elle, Seigneur, vraiment. Veuille aussi, Seigneur, veiller sur ses parents, Seigneur, et les aider. Veuille aussi, aide-nous aussi en tant que communauté, Seigneur, à pouvoir être un soutien pour elle, Seigneur, à pouvoir l'entourer et permettre, oui, justement, qu'elle puisse cheminer avec toi, Seigneur. Garde-nous aussi de pouvoir être, d'être un obstacle, Seigneur, dans ce cheminement avec toi, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu et Père, je veux te remercier pour ce jour que tu permets que nous puissions vivre ensemble cet événement. Je te demande de bénir les parents. Il y a quelques années, ils s'unissaient ici même dans ces lieux et nous nous sommes réjouis avec eux. Aujourd'hui, nous voulons aussi encore une fois nous réjouir avec eux pour présenter cette nouvelle vie que tu donnes dans leur famille. Bénis les parents, bénis leurs activités, bénis tout ce qu'ils font et nous pouvons ensemble en tant que communauté dire que toute situation qui pourrait venir les troubler ou les enlever du chemin que tu traces pour eux, que toutes ces situations soient aplanies dans le nom de Jésus et que tu puisses paver leur chemin, tu puisses être la lumière qui les guide. Et comme Caroline le disait, que tu donnes de la sagesse à ses parents pour qu'ils puissent arriver à surmonter toutes les difficultés dans l'éducation d'Eliana, que tu les accompagnes, que tu les tiennes, que tu les guides. Seigneur, nous te demandons tout cela dans le nom de Jésus. Je veux te présenter aussi les grands-parents qui font partie du cercle intérieur, du cercle immédiat d'Eliana, que tu donnes aussi cette sagesse et comme nous l'avons prié tout à l'heure, que tu la partages avec nous pour qu'ensemble nous puissions faire ce qu'il faut pour que Eliana grandisse en sagesse, en foi, en maturité et pour que toute gloire te soit donnée dans sa vie. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen.
Voilà, et on peut tous se lever pour prolonger cet élan de prière et chanter ce chant dans ces jours qui viennent. On va le chanter en pensant à vous. Les enfants, vous restez encore un petit peu avec nous. Voilà, prenez place, on va encore entendre un petit mot de Tiffany. Alors, merci Seigneur pour Eleana, pour sa venue à la vie et pour son premier regard, son premier sourire et pour toutes les joies que nous connaissons avec elle dans notre famille. Merci à tous d'être venus l'entourer pour sa présentation aujourd'hui et partager avec nous ce moment important dans sa jeune vie. Nous prions pour que la foi soit une dimension solide de sa vie. Seigneur, nous te confions sa vie, que son intelligence s'ouvre à la vérité, que ses yeux ne se ferment pas à la misère et que son cœur connaisse l'amour. Guide-nous dans son éducation, pour qu'elle réalise sa vocation de femme et de chrétienne et que sa foi soit toujours un appui, une ancre dans sa vie. Eleana, Dieu t'aime déjà. Avant même que tu ne sois née, il était à tes côtés. Aujourd'hui, nous voulons dire merci au Seigneur et demander à la communauté de Stockel de t'accueillir parmi les siens. Tu ne seras jamais seul sur nos chemins. Nous serons avec ta marraine, ton papy, tes mamies et la famille chrétienne pour t'accompagner, pour t'aider à découvrir chaque jour un peu plus l'amour immense de Dieu pour les hommes et devenir témoin toi aussi de cette tendresse infinie. Petit cadeau pour Tiffany et Jérémy. Gabriel, tu veux bien leur donner ? Oui. Voilà, c'est un petit livre qui peut vous accompagner dans l'éducation. Et on va encore chanter un chant tous ensemble. Et les enfants et les ados, vous allez pouvoir quitter pendant la dernière strophe de ce chant. Levons-nous pour chanter Maranatha.
Et là où tu es, reprends-nous avec toi. Les enfants n'avaient pas envie de partir. On vous souhaite un bon moment dans vos clubs. Je vous invite à prier juste avant l'écoute de la prédication. Seigneur, merci pour ce moment de joie que nous venons de vivre. Merci pour les enfants. Merci spécialement pour Eleana. On te prie maintenant d'ouvrir nos cœurs à l'écoute de ta parole et on te prie de conduire Lydia dans ce moment d'enseignement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle joie de vivre ensemble la présentation d'Eleana qui est venue enrichir la vie de ses parents, Tiffany et Jérémie, la vie de ses grands-parents et de toute la famille. Une présentation d'enfants est très relationnelle. Elle nous implique aussi, en tant que communauté, vous et moi, qui nous engageons à prier pour l'enfant. Il y a tout un réseau de relations qui est tissé autour d'Eleana et autour de chaque enfant de la communauté, qu'une présentation officielle ait lieu ou pas d'ailleurs. Une présentation d'enfants nous rappelle que nous avons besoin les uns des autres pour tous les aspects de notre vie. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série en parlant donc de cultiver des relations humaines dans une culture de l'isolement. Les relations. Ça me travaille beaucoup en ce moment. Comme beaucoup, à notre époque, nous avons pas mal bougé. Nous habitons loin de nos familles. J'ai une sœur qui habite en Équateur, une sœur qui habite en Italie et d'autres frères et sœurs en Allemagne, d'est en ouest. La Belgique, c'est le 4e pays dans lequel je vis. Ça implique des relations, des amitiés éparpillées dans ces 4 pays. Ces changements de cadre de vie impliquent souvent aussi des déplacements intérieurs, de changements de point de vue, de mentalité, qui peuvent ajouter un éloignement intérieur à l'éloignement géographique. Avant, il était très fréquent de vivre toute sa vie dans la même ville, de travailler toute sa vie dans la même entreprise, ou du moins dans le même corps de métier, alors qu'aujourd'hui, le changement, la mobilité sont la norme. Tout ceci pour dire que la manière dont nous vivons nos relations a profondément changé ces dernières décennies, aussi parce que la vie est devenue beaucoup plus rapide. Il y a eu un réel changement dans la société, ce qui a eu comme conséquence que le lien social s'est passablement fragilisé. Michel Sommer, l'auteur du chapitre sur les relations dans le livre qui nous sert de guide pour notre série, écrit « Je repère 3 attitudes qui imprègnent et favorisent la culture de l'isolement sous l'influence de la fragilisation des liens sociaux. La méfiance, voire la peur des autres isole. Sur les réseaux sociaux, nous sommes de plus en plus en contact presque uniquement avec les gens qui pensent comme nous, qui nous ressemblent, et du coup, voilà, il y a une méfiance de l'autre différent qui s'installe et le vrai dialogue se perd. Il dit ensuite la fatigue des autres, de leurs attentes, de leurs manies, de leurs défauts affecte bon nombre d'entre nous. Entrer en relation avec quelqu'un, ça implique aussi la possibilité, le risque que ça ne se passe pas si bien que ça. Investir dans les relations prend du temps, de l'énergie, mobilise ma patience. Enfin, la culture de l'isolement est une conséquence de l'idée que l'être humain se réalisera mieux par lui-même plutôt que par des relations, une tradition, des institutions. Il est vrai que nous vivons dans une culture où l'individu est au centre et compte beaucoup plus que la collectivité. Bien souvent, nous surprenons à penser à nos priorités, à notre petit jardin à protéger. Beaucoup de choses servent l'individu et son avancement personnel, son épanouissement personnel. Évidemment, je ne veux pas dire ici que tout était mieux avant, parce que bien souvent, ce n'est pas le cas et ça ne nous fait pas vraiment avancer. Mais je pense qu'il y a un réel rééquilibrage à vivre. On est passé d'une société plus tournée vers la collectivité vers une société où vraiment l'individu est au centre, mais il y a un rééquilibrage à vivre pour retrouver,
comme l'exprime l'auteur, le goût des relations, le goût des autres, le goût des relations, le goût des autres. Alors aujourd'hui, on va cultiver les relations humaines avec 4 outils de jardinage. Cultiver les relations par l'accueil mutuel, par la présence physique, par un équilibre et par une dose de solitude. Et c'est Carlos qui va faire les lectures bibliques pour nous. Romains chapitre 15, versets 5 à 7 et 13. Que Dieu, la source de la persévérance et du réconfort, vous rende capable de vivre en bon accord les uns avec les autres, en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Alors, tous ensemble et d'une seule voix, vous louerez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En résumé, accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Que Dieu, la source de l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par votre foi en lui, afin que vous soyez riches d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. En Matthieu, chapitre 18, verset 5, « Et celui qui reçoit un enfant comme celui-ci par amour pour moi, c'est moi qui le reçois. » Merci. Donc, cultiver les relations par l'accueil mutuel. Tout d'abord, une précision. Pour cultiver les relations humaines, il est important de ne pas les idéaliser. Ça peut paraître un peu bizarre de commencer par ça, mais je pense que c'est important. Michel Sommer écrit « Les Écritures nous préservent d'un idéalisme de relations. Pour elles, les relations humaines sont fragiles, complexes, compliquées. » Et c'est un des éléments qui font que les récits bibliques nous parlent encore aujourd'hui. Oui, les relations sont belles et importantes, voulues par Dieu, mais elles peuvent aussi être source de blessures et de conflits. Les premières pages de l'Écriture nous parlent d'un meurtre entre frères. Audrey a abordé ce texte en prédication cet été. Et dans la suite, lumière et les ténèbres, c'est succès dans les relations, dans le privé comme dans le public. Il n'y a vraiment pas lieu de voir uniquement le côté rose, idéalisé des relations. Mais il y a une bonne nouvelle. Dieu n'a pas abandonné l'affaire. Il pense que ça valait tout de même la peine. Il a créé l'être humain comme un être relationnel. Il veut que nous cultivions les relations. Dieu vit lui-même de la relation qui existe à l'intérieur de lui, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et il nous fait confiance. Il veut que nous continuions à investir dans les relations, à construire des relations saines et solides. Accueillez-vous les uns les autres, dit l'apôtre Paul dans le texte que nous venons de lire. Accueillir, c'est le fondement de toute relation. Recevoir l'autre, lui faire une place, le laisser entrer dans nos vies. Dans la relation, nous découvrons un autre différent, qui a ses qualités, mais qui a aussi ses défauts, qui ne fait pas les choses comme nous, qui ne dit pas les choses comme nous, qui nous renvoie à nos propres manières d'être et bien souvent aussi à nos insécurités enfuies quelque part en nous-mêmes. Accueillir, c'est accepter que l'autre nous déplace. C'est sortir de soi-même, c'est s'ouvrir à une personne différente. Et accueillir l'autre par amour pour Jésus, c'est accueillir Jésus lui-même, comme le verset le disait. Oui, Dieu s'offre à nous à travers l'autre si différent de nous. Dieu s'offre à nous à travers l'autre si différent de nous. J'aime beaucoup la réciprocité qui est présente dans ce verset. Accueillez-vous les uns les autres. Ça ne veut pas dire que nous accueillons uniquement quand l'autre nous a accueillis, mais que nous avons chacun, chacune, besoin d'être accueillis. Ce n'est pas à sens unique. Accueillez-vous les uns les autres. Et dans la suite du verset, nous sommes encouragés à ce que Christ soit présent dans nos relations. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis par la gloire de Dieu. Que Christ soit présent dans nos relations ne veut pas forcément dire que nous parlions tout le temps de lui, mais que notre relation à lui imprègne toutes nos relations. Que l'accueil que le Christ nous a témoigné transforme nos relations. Que l'accueil que le Christ nous a témoigné apaise profondément les blessures que nous avons vécues aussi à l'intérieur de nos relations.
Que la relation à Christ soit la source, le fondement de toutes les autres relations. Et pour cela, nous avons tous besoin de méditer encore et encore sur l'accueil que nous avons reçu par le Christ, dans nos temps de méditation personnelle, mais aussi les dimanches, comme nous le faisons particulièrement quand nous nous approchons de la table préparée pour nous lors du repas du Seigneur. Comme le Christ vous a accueillis. Arrêtons-nous un instant sur ces mots. En Christ, Dieu a accueilli chaque être humain. Il accueille avec tout ce qu'il est, son passé, sa situation présente, ses joies, ses douleurs. Il accueille sans un « oui mais ». J'aime pas du tout le « oui mais ». C'était une source de conflit dans notre relation avec Léo. Au début, on parlait des choses comme ça, il me disait « oui mais ». Non. Il nous accueille sans un « oui mais ». Je t'accueille, mais voici les conditions. Christ nous a accueillis, même si l'accueil humain qu'il a reçu lui-même a laissé plus qu'à désirer. Il nous a accueillis et son accueil se renouvelle chaque matin. Tu es aimé, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue. En Christ, tu es inclus dans la famille de Dieu. Tu n'as pas besoin de t'exclure toi-même. Et s'il t'arrive que d'autres t'excluent, ce n'est certainement pas l'œuvre de Dieu. Il en est profondément attristé. Ta place dans le cœur de Dieu est sûre. C'est ça que ça veut dire que Christ nous a accueillis, que notre place dans le cœur de Dieu est sûre. Dans ce verset, Paul désigne Dieu comme la source de la persévérance et du réconfort, et plus loin comme la source de l'espérance. C'est ce Dieu-là qui nous a accueillis. C'est en lui que nous pouvons trouver la persévérance, l'envie de continuer à investir dans les relations, même si ce n'est pas toujours facile. C'est en lui que nous trouvons le réconfort aussi quand nous avons été blessés. Nous avons vraiment besoin de lui pour vivre des relations saines et solides. C'est en lui que nous trouvons l'espérance de rêver à ce que Dieu peut encore faire dans nos relations. C'est en lui que nous trouvons l'élan nécessaire pour continuer à semer des graines d'accueil, de persévérance, de réconfort, d'espérance. Cultiver les relations par l'accueil mutuel et aussi par la présence physique. Un papa de l'école de Jonas me racontait que dans son dernier emploi, il travaillait dans une grande entreprise où beaucoup d'employés faisaient du télétravail. Il disait qu'un soir, en croisant un collègue inconnu dans l'ascenseur, il avait presque envie de lui tomber dans les bras, tellement l'interaction avec ses collègues lui manquait. Pendant le confinement, on parlait de Zoom fatigue, la fatigue de vivre nos relations et presque toutes nos interactions sociales par écran interposé. Et même aujourd'hui encore, on peut ressentir une réelle fatigue de WhatsApp et compagnie. C'est en tout cas mon cas parfois. Évidemment, ces outils ne sont pas que négatifs. Ils nous aident à rester en lien, à prolonger à distance ce qui a été vécu en vrai. Mais nous avons besoin de présence physique, de relations en chair et en os, et pas seulement par écran interposé. Ça me manque de ne pas entendre le son de la voix de mon interlocuteur quand je reçois un message. Ça me manque de pas voir sa gestuelle et ainsi une partie de la relation, peut-être la partie la plus importante, m'échappe et fragilise la communication, la compréhension et surtout si la présence physique se fait rare. Nous cultivons les relations aussi et avant tout par une présence physique, comme nous le faisons le dimanche matin, dans les groupes de maison, lors d'une sortie de Stockelfun ou week-end d'église qui approche. Parce que Jésus nous a accueillis. Il nous a accueillis en présentiel, en chair et en os. Il est venu dans ce monde. Il est devenu un être humain, parmi les êtres humains, en revêtant un corps, un vrai corps comme vous et moi. Il a été entendu, vu, touché. Il partageait des moments de la vie de tous les jours avec ceux qu'il croisait. Il discutait, il a mangé, il a marché. Il a pris le temps d'accueillir les hommes et les femmes, les enfants qu'il rencontrait. Il s'est laissé bousculer par l'inattendu du quotidien. Il n'a pas méprisé le contact ordinaire, simple, réel. Pour cultiver les relations, nous avons besoin bien souvent de ralentir notre mode de vie. Les relations prennent du temps. Si je mène ma vie à 100 à l'heure, il est possible que les relations passent en arrière-plan, que je sois moins disponible pour l'inattendu
ou l'ordinaire. Une présence réelle à l'autre apporte beaucoup de bien. La semaine passée, désolée pour ceux qui étaient là hier, j'ai déjà donné un petit témoignage à la journée de l'association hier. J'ai participé au forum chrétien francophone à Liège. C'était une rencontre entre chrétiens de différents arrière-plans, catholiques, orthodoxes, protestants, évangéliques, qui venaient de France, de Suisse, de Belgique. Et c'était une rencontre en présentiel. Et nous avons vécu des moments de partage en petits groupes où chacun avait peu de temps, mais pour dire comment il avait rencontré le Christ. Et ce qui m'avait marqué, c'est qu'on ne rebondissait pas par rapport à ce que l'autre disait. On écoutait simplement, ce qui a eu comme conséquence qu'on a vraiment eu une présence réelle à l'autre. Chacun offrait à l'autre ce qu'il avait vécu, mais on n'avait pas besoin de dire « Ah oui, ce que tu as vécu, ça me fait penser à... » Non. Je dis ce que j'ai vécu, l'autre dit ce qu'il a vécu, et ensemble, on accueille cela, on s'accueille mutuellement, et c'était vraiment une présence à l'autre extraordinaire. Et ça peut être une inspiration aussi pour nos relations, de temps en temps, simplement accueillir ce qu'il dit l'autre, pour cultiver une présence réelle. Cultiver les relations par l'accueil mutuel, par une présence physique, et aussi par un équilibre. Ça m'a beaucoup aidée dans mes relations, quand il y a quelques années, je me suis penchée sur les différents types de relations qui existent. Il y a des relations familiales, des relations amicales, des relations professionnelles, des relations de citoyenneté, des relations de voisinage et des relations de communion dans l'Église. Et bien sûr, ces relations s'entremêlent aussi. Il y a des connaissances que nous aimons croiser, avec lesquelles nous aimons échanger quelques bribes de conversation, mais qui deviendront peut-être jamais nos amis. Et c'est bien si aussi. Et à l'intérieur des relations amicales, il y a aussi toutes sortes de relations différentes. Je me suis rendu compte que c'était important pour moi d'échanger quelques mots avec quelqu'un que je croise au supermarché, d'être enraciné dans le quartier où je vis, de vivre la vie ordinaire, de saisir les occasions qui se présentent, d'aller vers l'autre, d'exister dans le regard de l'autre et le faire exister. On habite dans un village et on dit bonjour aux gens qu'on croise beaucoup plus qu'en ville. Et dire bonjour à quelqu'un, même si je ne le connais pas vraiment, mais je le croise chaque matin en déposant les enfants, un simple bonjour dans la rue, c'est lui dire qu'il existe et que je l'ai vu. Pour cultiver les relations, il ne s'agit pas de tout miser sur une relation exclusive, que ce soit la relation de couple ou la relation amicale. Le conjoint ou l'ami ne peut pas m'apporter tout ce dont j'ai besoin en termes de relations, d'affection, d'épanouissement, d'échange, d'idées et d'émotions. Ce serait beaucoup trop de pression et d'attente sur une relation en question. La relation exclusive devient vite synonyme de possessivité. On est tellement accroché à l'autre qu'on risque de le dévorer, de ne le vouloir que pour soi, attendre tout de lui. Une de mes écrivaines préférées, Colette Nismazur, écrit dans son livre « Secrète présence » « Amitié multiple, plutôt qu'unique, finissant par étouffer l'autre et boucher tous les horizons. Notre premier mouvement est rarement de respect, mais plutôt d'appropriation et de possession. Quel effort sera nécessaire pour passer de cet amour exclusif à la confiance ? Pour accepter que nos amis développent près d'autres leurs talents et que, loin de s'en appauvrir, notre relation s'en trouve renouvelée. Ne pas retenir, mais élargir. Ne pas retenir, mais élargir. Et la relation présente en Dieu va dans le même sens et est une puissante source d'inspiration pour nos relations. Dieu vit une relation à l'intérieur de lui-même. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit vivent en relation, une relation marquée par l'amour, le respect, beaucoup plus profondément que la meilleure relation que nous pourrions nous imaginer. Et chacun laisse l'autre exister. Chacun se réjouit de la présence de l'autre. Chacun se réjouit profondément des actes des autres, de l'autre, sans peur, sans jalousie, sans concurrence. Et dans le texte de Romains que nous avons lu, les 3 personnes en Dieu sont mentionnées. Dieu le Père est la source de la persévérance, du réconfort, de l'espérance. Le Fils nous a accueillis et par la puissance de l'Esprit, nous sommes enrichis d'espérance.
Chacun est important, chacun est mentionné, chacun a un rôle à jouer. Dans nos relations aussi, il y a cette juste proximité, cette juste distance. Alors, tous ensemble et d'une seule voix, vous louerez Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, écrit Paul dans notre texte, en Romains 15. Tous ensemble d'une seule voix. Dans tous, il y a chacun. Chacun compte. En Église, il y a quelque chose qui se vit ensemble et d'une seule voix, dans la même direction. Une vraie unité sans uniformité. Pas d'isolement, on est ensemble, mais pas de fusion non plus. Chacun est invité à s'investir dans les relations, à les cultiver. Chacun est invité à apporter sa pierre à l'édifice. Cultiver les relations par l'accueil mutuel, par la présence physique, par un équilibre plutôt que par des relations exclusives, et, quatrième outil de jardinage, par une dose de solitude. La solitude toute seule est inhumaine, mais solide, mais salutaire. C'est là qu'étoile l'amitié. Cette situation nous dit qu'il y a une solitude qui est subie. Il y a une autre qui est choisie. Il y a une solitude qui fait mal. Il y a une solitude qui fait du bien. Il y a quelques années, on m'a rapporté qu'une personne de notre entourage de l'époque se plaçait devant un miroir pour manger, pour ne pas être complètement seule, et ça m'a brisé le cœur. Nous n'avons pas été faits pour être seuls en permanence. Une solitude subie, une solitude qui est quasi permanente est une réelle souffrance. Et quand je vois une solitude comme ça, oui, mon cœur est en peine. Et si vous vous reconnaissez dans cette solitude subie, s'il vous plaît, ne restez pas seul, mais parlez-en à quelqu'un. Cette solitude subie n'est pas toujours visible aux yeux des autres. Mais il est possible de vivre autre chose, de vivre des moments de relation qui interrompent cette solitude. Mais une dose de solitude choisie est aussi nécessaire pour cultiver des relations saines et solides. Selon notre tempérament, nous avons besoin d'une dose de solitude plus ou moins grande, à chacun de trouver le bon équilibre, de se réajuster selon les différentes saisons de la vie. Cette solitude choisie, elle est vécue dans la présence de Dieu. Une solitude pour sortir de l'activisme, pour faire face à soi-même aussi, ne pas fuir ses ombres et accueillir ses lumières aussi. Et Jésus a cultivé cette solitude tout au long de sa vie terrestre. Une solitude habitée par la présence de Dieu le Père, lui qui nous aime, sans un oui mais. Cultiver les relations par un accueil mutuel, par la présence physique réelle, par un équilibre dans les relations et par une dose de solitude. Alors ensemble, continuons à cultiver ces relations, continuons à semer des graines d'accueil, de persévérance, de réconfort, d'espérance, en nous inspirant de la relation qui existe en Dieu et de l'accueil de Jésus envers nous-mêmes. En recevant un enfant et tout un chacun au nom de Jésus, nous recevons Dieu lui-même. En recevant un enfant et tout un chacun au nom de Jésus, nous recevons Dieu lui-même. Que Dieu, la source de l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par votre foi en lui, afin que vous soyez riches d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen.
Merci beaucoup Lydia pour cette méditation et je recite un extrait de la prédication pour nous préparer à prendre justement le repas du Seigneur. Lydia a dit « Jésus-Christ nous a accueillis. Il nous a accueillis en présentiel. Il nous a accueillis en chair et en os. Il est venu dans ce monde en devenant un être humain parmi les êtres humains, en revêtant un corps, un vrai corps, comme vous et moi. Il a été entendu, vu, touché. Il a partagé des moments de la vie de tous les jours avec ceux qu'il croisait. Il a discuté, il a mangé, il a marché. Il a pris le temps pour accueillir réellement les femmes, les hommes, les enfants qu'il rencontrait. Il s'est laissé bousculer par l'inattendu du quotidien. Il n'a pas méprisé le contact ordinaire, simple. Jésus nous rejoint dans notre ordinaire. Cet ordinaire, on a parlé des relations là où nous chutons si souvent, dans nos relations familiales, conjugales, parentales. Nous péchons si souvent par manque d'accueil, par impatience, par isolement, par colère, par irritation, par jalousie, par fatigue, par lassitude. Et ce matin, nous voulons vraiment prendre ce pain et ce vin en faisant le point sur cet ordinaire, sur l'état de nos cœurs dans cet ordinaire, et en exprimant vraiment notre souhait devant le Seigneur de nous réaligner sur l'amour, sur l'accueil dont lui nous a donné l'exemple. Nous voulons par un geste simple manger du pain, boire du vin, et en le faisant ensemble, demander au Seigneur de déverser à nouveau cette grâce qu'il a manifestée à la croix sur nos vies, sur nos familles, sur notre Église. Qu'il nous aide à renouveler notre amour pour lui et pour nos prochains. Et je voudrais rappeler ce verset dans Jean qui rejoint cet accueil inconditionnel dont Lydia a parlé. Jésus dit « C'est moi qui suis ce pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui se confie en moi n'aura plus jamais soif. » Et un peu plus loin, il dit « Jamais, non jamais, je ne repousserai celui qui vient à moi. Jamais, non jamais, je ne repousserai celui qui vient à moi. » Alors qu'on puisse s'approcher de ce repas avec à l'esprit cet accueil inconditionnel. Je vous propose de prendre le pain et le vin dans un temps de silence et de prière. Et nous pouvons aussi peut-être, si vous avez à cœur de prier à voix haute, penser spécialement dans un esprit d'accueil de personnes qui sont aussi en souffrance. On peut penser spécialement ce dimanche aux chrétiens persécutés. C'est normalement le dimanche de l'Église persécutée. Et on peut penser notamment aux chrétiens du Nigeria où des milliers de chrétiens sont en immense souffrance à cause de leur foi. Voilà, donc prions ensemble à voix haute, à voix basse, selon ce que l'Esprit vous guide. Et je vais inviter les 3 personnes qui ont été désignées à distribuer maintenant le pain et le vin.
Amen. Oui, Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous manquons d'amour, justement, où nous avons des cœurs fermés aux autres. Et je te prie vraiment, Seigneur, comme tu le fais encore ce matin, de nous réapprendre à nous aligner sur ton amour, sur ton attitude, sur ton exemple. Merci pour cet accueil inconditionnel, merci. Et aide-nous, Seigneur, à le comprendre, ça me dépasse, ça nous dépasse. Nous qui mettons si souvent des conditions dans nos relations, aide-nous, Seigneur, à te ressembler. Je te prie spécialement pour ceux qui souffrent d'isolement. Aide-nous à être plus attentifs, comme disait Dai. Merci de nous faire ce rappel. Et je veux te prier aussi spécialement pour ceux qu'on ne voit pas, qu'on oublie souvent, je pense vraiment à ces chrétiens, spécialement au Nigeria, qui sont dans des souffrances absolument terribles. On veut penser à eux ce matin et prier pour leur protection, prier pour des encouragements, des bénédictions. Je te prie pour toute notre communauté, Seigneur, qu'on puisse être tes témoins partout où nous sommes. Merci pour ta grâce, merci pour ton pardon, merci pour la lumière que tu mets dans nos vies et l'espérance que tu mets dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, nous cultivons nos relations ce matin et nous pouvons continuer à le faire en semaine. Voici quelques annonces. C'est normalement la semaine de partage, études, prières, donc des groupes de maison. Alors j'ai contacté personne, donc Uccle, oui, jeudi. Oderghem, normalement oui, jeudi. Wemel, je ne sais pas s'il y a pour le moment, oui. Quel jour, jeudi? Super. Alors, Sterrebeek, Rixensart et Rosières, c'est un des trois. C'est lequel? Voilà, c'est un des trois. Vous voyez Sylviane ou Carlos, c'est un des trois. Vendredi 15 novembre, c'est le Café Théo chez Audrey. Le dimanche 17 novembre, c'est la semaine prochaine, c'est un culte avec Stockelfun. Voyage, promenade dans les feuilles d'automne du Rouge Cloître. Pensez à vous inscrire. Et puis nous aurons très vite notre week-end d'église à cœur ouvert, en chemin avec la deuxième lettre aux Corinthiens et en chemin aussi avec Stéphanie Fritz, qui est pasteur à Genève et qui nous rejoindra pour l'occasion. C'est à Genneval. Le week-end est gratuit, vous avez l'horaire là, vous avez des flyers à l'entrée si vous voulez l'emporter avec vous. Inscrivez-vous par contre chez Sylviane pour dire si vous venez en particulier au repas, si vous souhaitez loger. Il y a un repas le samedi soir, il y a un repas le dimanche midi. Donc voilà, encore un endroit où on peut cultiver nos relations et mettre en pratique ce qu'on a entendu ce matin. Ouais. Ah oui. Ça, on ne vous a pas encore dit, mais vous l'avez peut-être déjà lu dans les annonces. Ça, c'est pour le mois suivant. Le dimanche 22 décembre, il y aura un culte de Noël. Et Timo voulait absolument rajouter quelque chose dans le dernier carré, donc c'est tout. Voilà, Lydia et Audrey sont là. Cette semaine est disponible pour vous. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, voilà. L'email, vous savez. Et alors, on a parlé du dimanche de l'église persécutée. C'est vrai qu'à Gemep, ils faisaient un culte particulier. Tiens, on n'a pas le logo porte ouverte. On pourrait le rajouter, tiens. Par contre, nous avons des calendriers. Elga vous a fait l'annonce la semaine passée. Elle a ramené un stock de calendriers. Chaque calendrier est exclusif. Hein, vous n'aurez pas le même que votre voisin. Donc, dans un monde... on aime bien des trucs à soi, c'est important. C'est bon pour le marketing, mais voilà, tout est reversé pour porte ouverte. Voilà, merci Elga. Merci beaucoup Pierre, et je vous invite à clôturer ce culte par un dernier chant. On peut se lever pour le chanter, puis on terminera par la bénédiction.
Est-ce que les 3 personnes, merci, peuvent passer les paniers à offrande? Le verset final de la prédication, que Dieu, la source de l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par votre foi en lui, afin que vous soyez riches d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Et je vous souhaite à tous, à toutes, un bon dimanche. On peut encore entourer Tiffany, Jérémy, leur famille autour du café après culte. Et je vous souhaite une semaine bénie. C'est à lui dire ma paix, je cours.